Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis impatiente de faire. C'est une vidéo sur le nouveau fond de teint Stay Naked de Urban Decay et de son petit frère Lenticerne. Alors pour la petite histoire, je suis allée pour l'acheter en boutique ce week-end et puis arrivée dans la boutique qui vend la marque chez nous en Belgique, le rayon est vide, complètement vide et la vendeuse me dit oui on les a mais on n'a pas reçu les testeurs. Ok. Donc en gros, vous pouvez l'acheter, mais sans le tester. Arrange pas. Donc je suis rentrée à la maison complètement dépitée et déconfite. Et puis j'ai cherché sur le site et puis j'ai trouvé au final la teinte qui je pensais allait me convenir. Moi j'aime bien avoir un fond de teint dans les sous-tons neutres. Je suis plutôt dans les sous-tons neutres, voire qui tirent vers les rosés. Et donc là il y avait des sous-tons neutres. Je choisis le 30 NN et je me dis advienne que pourra, on va l'acheter et on testera. J'arrive ce midi dans la boutique, je dis à la vendeuse bonjour, je voudrais le 30 NN, elle ouvre son tiroir. Il y a tout, il y a absolument toutes les teintes, les 49 autres y sont et la mienne n'y est pas. Donc voilà, donc gros dilemme entre prendre le 20 NN ou passer dans les sous-tons roses. J'ai testé les deux et je ne sais même pas encore si j'ai fait le bon choix. Je suis partie vers le 30 CP, donc les sous-tons roses. Voilà, en boutique, les deux me semblaient convenir. Le 20 NN me semblait un petit peu clair. Et en fait, ce qui m'a fait très peur dans le 20 NN, c'est le lenticerne qui était hyper blanc. Parce que sachez que, je vous le redirai après dans la vidéo, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos la semaine passée sur ce fond de teint-ci et son anti-cerne. Les anti-cernes sont quand même nettement plus clairs que les fonds de teint. Donc moi j'aurais eu tendance à acheter le 30 en fond de teint et donc à acheter le 20 en anti-cerne. Pas bonne idée, il y a vraiment une énorme différence entre les deux. Et donc, je suis restée là dans la même teinte. Donc, j'ai le 30 CP et le 30 CP pour l'anti-cerne. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour vous raconter qu'au final, je ne sais pas si j'ai là vraiment la teinte idéale pour moi, mais ça va, ça match. Ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait, la gamme de teintes de ce fond de teint, c'est son gros point fort. Il y en a quand même 50. 50 teintes pour celui-ci et je pense 29 pour l'anti-cerne. 50 c'est autant que le Fenty Beauty. J'adore le principe que ce soit vraiment très bien classifié. Donc d'abord vous vous déterminez en étant très clair, médium ou foncé. Puis là-dedans vous avez effectivement les sous-tons chauds, neutres ou rosés. Voilà, moi je trouve ça super pratique. Je n'ai pas pu profiter de ça, mais c'est pas grave. On fait avec quand même. Et donc voilà, super emballée par ce fond de teint parce que c'est un fond de teint mat et que moi c'est ce que j'aime. Il est léger et il est floutant. Ça c'est tout ce qu'on nous promet sur la petite boîte. Donc je vais vous lire ça. Texture souple et respirante, fini mat, effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduit l'apparence des pores, teint haute fidélité, waterproof, vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Alors, je peux déjà vous dire que fini mat, c'est sûr, il est mat, il n'est pas plombant, hein. Je veux dire, on voit encore de la lumière, mais il est clairement mat. Couvrance moyenne à modulable, oui, vous verrez dans la vidéo que je mets 2 couches et qu'en fait ça se passe très très bien. Réduit l'apparence des pores, c'est certain, ça m'épate vraiment. Teint haute fidélité, je ne sais pas. Et waterproof, je ne sais pas. Et sans transfert, je ne sais pas non plus. Tout ça parce qu'en fait, là, c'est fin de journée, c'est même début de soirée, parce que je suis hyper impatiente de faire cette vidéo pour que vous l'ayez le plus vite possible. Mais donc, je ne sais pas faire un wear test de 8 ou 10 heures, sauf si je dors avec, mais ça va pas le faire, ça. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous ferai d'ici à ce que la vidéo soit postée, je l'aurai porté plus longtemps et je vous ferai un petit update dans la barre d'infos. Ce fond de teint, dernière petite chose, parlons de son prix. Il est vendu au prix de 39,50 € pour 30 ml. Et l'anti-cerne est vendu au prix de 28,50 €. C'est quand même pas donné pour un chouïa plus de 10 grammes. Voilà, j'espère que ça vous tente comme moi ça me tente. Moi dès qu'on parle de fond de teint... Donc voilà, si vous avez envie de voir comment se passe l'application et savoir ce que je pense réellement de ce nouveau petit fond de teint, eh ben restez avec moi. C'est parti, je suis super impatiente. Alors, j'ai pas encore mis de base. Je vais mettre ma base, je vous en ai parlé, la Bobbi Brown, voilà, que je connais et qui fonctionne avec tout. Ça, je sais que j'aurai pas de problème de ce côté-là. Donc là, bien partout, c'est une matifiante floutante,
Voilà, elle fait plein de choses, quoi. Le voilà. Alors, je vais faire comme les vrais. Je vais faire une moitié de visage au pinceau et l'autre moitié à l'éponge. Et pour l'éponge, j'utiliserai celle dont je vous parle maintenant tout le temps, l'éponge Sunday Ivy. Donc, on va commencer avec cette moitié-ci au pinceau. Donc, je vais prendre juste une pompe. Ouh, c'est liquide. Ok, hop. Bon, j'espère que la teinte, ça va aller. Ça s'applique comme un charme au pinceau. Il a un effet floutant, clairement. Parce que le primer que j'ai mis n'est pas non plus floutant de tous. Donc, je sais qu'en général, il faut vraiment que je travaille la matière sur mon nez, par exemple, là où j'ai d'énormes pores. Ici, franchement, ça se passe super. Je ne sais pas dire s'il est trop foncé ou pas, en fait. C'est difficile à dire, parce qu'il est plus ou moins quand même raccord avec mon cou. Alors, je vais voir s'il est modulable. Je vais essayer de rajouter une couche par-dessus. Et voir si on peut avoir une couvrance un peu supérieure. Sans faire de paquet. Ben ouais, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Donc on peut franchement le moduler et remettre des couches pour avoir un peu plus de couvrance, que je trouve là franchement nickel. Joli. C'est pas couvrance extrême. C'est léger à moyen. Ok. On va passer de l'autre côté, à l'éponge. Déjà, quand je vois le rendu dans le retour caméra, je trouve que c'est assez joli. C'est assez joli. Il est mat, hein, je vous assure, dans le miroir, il est mat. Mais il n'est pas plombant, il reste quand même de la lumière. Donc ça, c'est assez chouette. Alors, je vais remettre une pompe ici. Et à l'éponge. Plus j'utilise cette éponge, plus je l'adore. Je trouve qu'elle donne vraiment un super joli rendu. Elle est vraiment super agréable, en fait. Bon, ça se passe tout aussi bien. Et en fait, j'ai pas moins de couvrance avec l'éponge. Je trouve que c'est tout aussi beau à l'éponge qu'au pinceau. Et en fait, je crois que la couleur est pas mal du tout. Hein. Là aussi, on va essayer de remettre une petite quantité. Ben, ça se passe tout aussi bien. Hein. Ça se passe vraiment tout aussi bien. Alors, de plus près. Alors, vraiment, il a un effet floutant. Ça, c'est sûr. Vraiment très joli. J'aime beaucoup le fini. Il me fait penser au niveau fini et au niveau facilité à le travailler, au dur backstage ou alors à mon chéri Lancôme que j'utilise là tout le temps. Vraiment, je suis conquise. Je suis très contente. Franchement, je suis très très contente. Il est hyper facile à appliquer. Il a un super joli rendu. Pour un mat, parfois j'ai des mats comme ça qui, ici par exemple, qui vont directement se mettre dans les pores, qui font des petits points. Comme ça, c'est pas du tout le cas. La couvrance là avec 2 couches est vraiment parfaite. C'est pas trop léger. Bon, jusque là, je l'aime beaucoup. On va tester l'anti-cerne. Donc, même type de packaging pour l'anti-cerne. J'ai pris la même teinte en fait pour l'anti-cerne et pour le fond de teint parce que j'ai vu une review d'une youtubeuse anglaise qui, elle, avait, comme je l'aurais fait aussi, pris une teinte en dessous et en fait, il était vraiment beaucoup plus clair. Alors, en boutique, je vous l'ai dit, j'ai pas pu les swatcher, mais j'avais vu sur le site et autant le 30 me semblait bien, autant les 20 me semblaient très clairs. Donc voilà, je suis restée dans la même teinte. On va voir maintenant si ça va aller. J'espère. On va pas exagérer. Mettre juste 3 points et on va voir tout de suite. Il est relativement épais quand même. Non, pour la teinte, ça me semble bon en fait. Effectivement, si vous décidez de craquer pour le combo, je me demande vraiment si on n'a pas comme ça intérêt à prendre l'anti-cerne du même numéro que le fond de teint. Parce que en fait, ça matche très bien ensemble.
il est quand même plus clair. Vous voyez la différence. Il est quand même plus clair et il illumine, mais pas trop. Un anti-cerne trop clair, ça peut vite être moche et être gris. Ici, en fait, non. C'est vraiment le super combo. Par contre, avec les sous-tons, il se moque pas de nous. Hein. Celui-ci a vraiment un sous-ton rosé, vraiment là. Donc, choisissez bien votre sous-ton. Dixit, la nana qui voulait un sous-ton neutre et qui a pris un sous-ton rose. Hein. Mais bon, ça va, ça je m'en sors. Alors, il est mat, l'anti-cerne, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est le type d'anti-cerne qu'il ne faut pas aller poudrer. Il me fait penser au Fenty. Voilà, je vois à l'œil qu'il ne faut pas aller le poudrer. À la limite, j'ai peur qu'en le poudrant, ça aille le plomber très fort. Par contre, il a un super beau rendu, belle couvrance. Il ne va pas se marquer dans mes plis pour l'instant. On verra à la fin de la vidéo où on en est. Mais franchement... Et alors, il s'est appliqué super bien. Hein. Je suis super emballée. Je finis mes yeux hors caméra et je reviens pour l'application des poudres, qu'on voit comment ça se passe. Et voilà, à tout de suite. Alors, je vais essayer un petit peu de changer de bronzer parce que j'utilise souvent le Too Faced. Et donc, aujourd'hui, je vais venir prendre celui de Kevyn Aucoin. Quand je suis revenue de vacances et même quand j'y étais, c'était vraiment mon chouchou. J'adore ce côté dégradé. Et donc, voilà, je passe mon pinceau joyeusement à travers. Et on va voir. Ça se passe nickel. La matière bouge pas. Bon, il n'y a rien qu'à bouger. C'est top. Je suis super emballée. J'adore ce truc. Enfin, je vais pas trop m'emballer, hein, on verra. Mais jusque-là, ça se passe nickel. Alors, blush, je vais prendre le Buxom dont je vous ai parlé dans mes favoris. C'est exactement le type de look avec lequel j'adore celui-ci parce que son côté neutre, fait que ça passe, quoi. Je suis pas obligée d'aller rajouter une touche rose ou orange. Donc, voilà. Et highlighter, je vous en parle pas beaucoup, hein, le nouveau Marc Jacobs. Je vous en parle pas beaucoup et pourtant, il est super, quoi. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique. Il est peut-être juste un peu clair pour maintenant. Je rajoute le rouge à lèvres et on fait le point. Première impression. D'abord, il s'applique hyper bien. Je crois que je préfère à l'éponge, mais si vous êtes une de la team pinceau, franchement, ça se passe nickel aussi. Il a une couvrance qui est... Eux, ils disent légère à moyenne. Ouais, ok, légère à moyenne, mais franchement, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Floutant, c'est sûr. Je n'ai pas mis de poudre, alors qu'en général, je viens poudrer avec une poudre fixante au Beauty Blender pour vraiment flouter tous les pores ici. Rien. Donc ici, pas besoin. C'est vraiment super efficace au niveau floutage de pores. Ensuite, mat, ça c'est certain, il est vraiment mat. Si vous avez la peau sèche, je ne pense pas du tout que ça vous conviendra. Pour tous les autres types de peau, nickel. Maintenant, à voir quel type de mat, combien de temps il va le rester. Ça aussi, je vous le dirai dans la barre d'infos. Moi, en première impression, c'est un super bon feeling. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, on verra, mais là, tout de suite, comme ça, c'est un première bonne impression. L'anti-cerne mat, c'est sûr. Donc là aussi, il faut aimer les anti-cernes mat qui se travaillent pas mal. Maintenant, là, tout de suite, j'ai quand même l'impression qu'il assèche un petit peu mon dessous de l'œil. À voir, parce que je voulais tellement vous faire la vidéo que je suis rentrée du boulot, je me suis démaquillée et puis je me suis remaquillée. Donc ma peau a déjà été un peu fatiguée aujourd'hui, j'ai pas remis de crème en dessous de mes yeux avant de refaire ce make-up-ci. Donc voilà, à voir. Là aussi, je vous ferai une petite update. Mais tout de suite, comme ça, j'ai l'impression qu'il marque un petit peu mes sales petites ridules qui sont là. Mais par contre, il a une super belle couvrance, il s'applique très bien. Voilà, je vous conseillerais juste, comme je le disais tout à l'heure, de prendre peut-être le même numéro d'anti-cerne que le numéro de fond de teint parce que, mine de rien, les anti-cernes sont plus clairs. Donc, est-ce que peut-être ça a été pensé pour ça? Je sais pas.
Voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'étais super impatiente de la faire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Dites-moi si vous aussi vous tente ce fond de teint ou pas. Moi je suis vraiment une accro des fonds de teint. Je sais déjà que le prochain Charlotte Tilbury n'est pas encore sorti mais me fait déjà vraiment de l'œil. Donc dites-moi si vous tente, si vous allez craquer ou pas. Est-ce que vous êtes de la team mat ou pas. Et voilà. Donc n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de me rejoindre sur Instagram, de liker la vidéo avant de partir et puis de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! J'adore parce qu'à l'intérieur du fond de teint, il est écrit Good things happen when you're naked.